Bonjour à tous et bienvenue dans ce test de français de niveau A2, donc test de grammaire. Donc, pour ce test, vous allez avoir 4 exercices. Pour chaque exercice, vous avez 3 minutes. Donc, prenez un cahier, un stylo, et quand vous êtes prêts, on peut commencer. Donc, exercice 1, vous avez 3 minutes pour faire cet exercice. Attention, allez-y. Encore 1 minute. Attention, 3, 2, 1. Bien. Voilà. Donc, bien. Donc, c'était l'exercice 1. Exercice 2. Donc, la même chose. Attendez, excusez-moi. Même chose pour l'exercice 2. Vous avez 3 minutes. Allez-y.
Encore 1 minute. Trois, deux, un. Bien. Correction tout à l'heure. Donc c'était l'exercice numéro 2, pardon. Maintenant, exercice numéro 3, la même chose. Oups. La même chose, vous avez 3 minutes. C'est parti. Encore 1 minute. Trois, deux, un. Excusez-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge aujourd'hui. Bien, ok, donc correction tout à l'heure. J'espère que vous avez écrit. Et encore un exercice, donc exercice numéro 4. Et encore 3 minutes. Attention, c'est le dernier exercice. C'est parti, 3 minutes.
Encore 1 minute. Trois, deux, un. Bien. Bien, j'espère que ça s'est bien passé. Donc maintenant, correction. Donc, vous avez 1 point par phrase juste, 0 si la phrase n'est pas juste. Donc, correction exercice 1. Quand j'étais petit, je mangeais beaucoup de bonbons. Donc attention, manger avec E ici. Numéro 2, il demande ce que tu veux. 3. Au XXe siècle, les gens rêvaient plus qu'aujourd'hui. C'est un imparfait d'habitude. Numéro 4, ce sont des adverbes. Il travaille durement, intelligemment et lentement. Attention, intelligent, intelligemment. Bien. Et numéro 5, je lui en ai donné. J'espère que vous avez réussi cet exercice. Exercice 2, correction. 6. Si j'étais le président des États-Unis, j'interdirais les voitures. Si plus imparfait, parce que c'est une condition qui n'est pas réelle, ou presque impossible. J'interdirais les voitures, c'est un conditionnel présent. Numéro 7. Vous préférez quel téléphone? Celui-ci ou celui-là? Numéro 8, c'est un subjonctif. Il faut que tu ailles chez la voisine et que tu lui demandes un tire-bouchon. Numéro 9, je peux préparer une salade en 10 minutes. Donc en parce que c'est le délai qu'il me faut pour obtenir un résultat. Numéro 10, il est absolument scandaleux que beaucoup de gens ne puissent pas voir la mer. Il est scandaleux que plus subjonctif. Exercice 3, correction. J'espère que tu viendras me voir. Alors, c'est le verbe venir, donc j'espère que tu vas venir me voir est correct aussi. Il n'y a pas de subjonctif avec espérer. Numéro 12, je t'appelle pour que tu me dises la vérité. Pour que plus subjonctif. Il est tellement dommage qu'à la soirée d'hier, tu sois parti si tôt, c'est un subjonctif passé. Un jour peut-être les étudiants me comprendront, peut-être un jour. Donc c'est un jour peut-être, donc c'est en futur. Mettre à la voix passive, l'équipe de Dijon a battu l'équipe de Toulouse en football. Alors, je suis désolé, j'ai recopié la phrase, mais j'aurais dû mettre la correction. L'équipe de Toulouse a été battue par l'équipe de Dijon. A été battue avec un E. Par l'équipe de Dijon en football. Correction 4. J'ai bien envie de ce gâteau, donne-moi un morceau. Les chansons que tu as écoutées, attention, il y a accord du participe passé, parce que les chansons est un complément d'objet direct qui est avant le verbe. Les chansons que tu as écoutées ont été écrites par mon grand-père. 18. Il est impossible que vous trouviez où j'habite. 19. Je suis certain qu'il a oublié. Et 20. Quand je serai à la retraite, je resterai toute la journée dans mon jardin. Bien, donc 1 point par phrase juste. Résultat, donc
5 ou moins, ben, et vous avez des problèmes de grammaire, donc je pense que vous devez reprendre tout le cours de grammaire de A2 depuis le début. Alors attention, grammaire, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le niveau A2. Euh, Ça veut dire que en général, en français langue étrangère, au niveau A2, on voit aussi ces points de grammaire. Mais attention, A2 n'est pas un niveau grammatical. C'est un niveau normalement de savoir-faire. Donc ne vous inquiétez pas, peut-être que vous parlez bien français, mais vous faites des erreurs de grammaire qui correspondent à ce qu'on voit en classe en général au niveau A2. Entre 6 et 9, il faut reprendre sérieusement le cours. Je vous invite à regarder mes vidéos, parce que j'ai fait tout un cours sur la grammaire du niveau A2. Voilà, donc vous pouvez tout reprendre. J'espère que ça vous aidera. 10 ou 13, 10 à 13, c'est assez moyen, donc peut-être qu'il y a des lacunes qu'il faut revoir. Si vous avez 14 ou plus, ben, ça veut dire que c'est la grammaire de ce niveau n'a pas trop de secret pour vous. Donc 14 à 17, il faut encore réviser un peu, quelques petites choses. 17 à 20, bravo, la grammaire du niveau A2 n'a plus de secret pour vous. Voilà pour ce test. Avant de vous quitter, dans le cours que j'ai fait sur la grammaire de niveau A2, à la fin de chaque vidéo, il y avait une photo de ville. Donc je ne peux pas vous raconter tout sur chaque ville, ça serait très long. Mais voilà pour chaque vidéo quelles sont les villes dont j'avais mis la photo. Donc condition 1, c'était Rodez. Imparfait, c'était Paris, c'était facile, c'était la Tour Eiffel. Futur simple, Bordeaux. Alternance future, Nantes. Négation, c'était Lyon. Donc tout ça, c'était les vidéos que j'avais faites. Et à la fin de chaque vidéo, par exemple la vidéo sur l'imparfait, j'avais mis une photo de Paris. Bon. Sur le futur simple, j'avais mis une photo de Bordeaux en vous demandant de deviner. Voilà, donc vous avez les réponses ici. Obligation et interdiction, c'était Albi. Donc Albi est une ville du sud de la France, qui est en Occitanie, anciennement Midi-Pyrénées. C'est une très très jolie ville de taille moyenne. Je crois qu'il y a 50 000 habitants à peu près à Albi, avec une très belle cathédrale, la cathédrale Sainte-Cécile, et un centre historique moyenâgeux très sympathique. Vous avez beaucoup de musées aussi à Albi, dont le musée Toulouse-Lautrec. Voilà, donc si vous venez dans le sud de la France, je vous conseille de voir Albi. Reprocher et rassurer Strasbourg. Subjonctif passé La Rochelle. Subjonctif forme Brest. Subjonctif sentiment Perpignan. Subjonctif probabilité Foix. Subjonctif superlatif, c'était Metz. Subjonctif autre Marseille. Beaucoup de vidéos sur le subjonctif. Et la vidéo sur comment exprimer le temps en français, c'était une photographie de Toulouse. Alors Toulouse, ben, c'est ma ville, hein, donc je peux vous parler pendant 3 heures de Toulouse. Toulouse, c'est la ville rose. Alors, elle n'est pas tout à fait rose, elle est plutôt ocre. Mais on l'a appelée la ville rose parce que l'office de tourisme voulait rendre ça plus attractif. C'est vrai que ville rose, c'est plus attractif que ville ocre. Bon, Toulouse est une ville moyenâgeuse. Donc si vous vous promenez au centre, vous allez trouver des rues qui sont très 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 vieilles. Vous avez des maisons du XIIe et XIIIe siècle à Toulouse. Beaucoup de monastères, une très belle cathédrale, une basilique, beaucoup d'églises et beaucoup d'endroits très très beaux à visiter. Donc si vous ne connaissez pas Toulouse, vous pouvez aller à Toulouse et puis à Albi. Ce sont 2 villes qui sont vraiment à visiter parce qu'elles sont vraiment très belles. Vraiment. Et je ne dis pas ça parce que je suis de Toulouse. Ensuite, se plaindre, Grenoble. Adverbe de manière, Rennes. Pronom interrogatif, Annecy. Cause conséquence, Narbonne. Double pronom, c'était une photo de Rocamadour. Condition numéro 2, c'était Nice.
conditionnel présent, vidéo sur le conditionnel présent, c'était Roquefort. Roquefort, c'est une ville aussi du sud de la France. Décidément, beaucoup de choses belles dans le sud de la France. Roquefort, vous connaissez sûrement pour son fromage. Hein. Roquefort est connu pour son fromage. Donc si vous allez à Roquefort, vous pourrez visiter les caves où on fait du Roquefort et on vous expliquera comment on fait le Roquefort, hein, qui est un fromage très connu dans le monde et un des premiers fromages qui a reçu une appellation d'origine contrôlée en France. Donc protégé, le nom de Roquefort est protégé, comme le champagne. Double pronom, c'était Rocamadour. Gérondif, Bayonne. Imparfait passé composé, c'était Lille. Accord du participe passé, Nancy. Pronom démonstratif, avec un S, excusez-moi, Le Havre. Discours indirect, c'était une photo de Biarritz. Biarritz est sur la côte atlantique, à côté de Bordeaux. C'est le paradis des gens qui font du surf. Biarritz est une ville assez cotée, assez riche, avec un casino. Voilà, et des paysages splendides évidemment, puisque c'est sur l'océan. Impératif plus pronom, c'était la ville de Saint-Paul-de-Vence, qui était la ville de Chagall et de Matisse, donc une ville d'artistes. C'est en Provence. Donc si vous allez en Provence, je vous invite à aller voir ce petit village de Saint-Paul-de-Vence qui est très typique, très mignon, et en général il y a des artistes qui peignent à Saint-Paul-de-Vence. Voix passive, c'était Dijon. Excusez-moi. Dijon, c'est la ville aux 100 clochers en France, c'est en Bourgogne. Donc une très belle ville à visiter et aussi une des grandes villes de la gastronomie. Hein. La Bourgogne, c'est vraiment la région de la gastronomie en France. Dijon est connu en France et sans doute ailleurs pour sa moutarde, la moutarde de Dijon. Voilà, réputée en France, on mange beaucoup de moutarde de Dijon. Enfin, si on mange de la moutarde, c'est de la moutarde de Dijon en général. Merci beaucoup, j'espère que ce test a été utile et peut-être même intéressant. Carcassonne, je ne sais pas si vous connaissez Carcassonne. C'est une grande ville fortifiée du sud de la France aussi, je vous en parlerai une autre fois, promis. Je m'appelle Pierre Lestran, je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Contact. Je suis dans plein d'endroits différents, donc venez me retrouver. Et je vous souhaite bonne chance avec le français, j'espère que vous avez réussi ce test. Merci, au revoir.